Voici la vidéo de l'équation F pour vous expliquer la méthode et les deux méthodes que l'on peut utiliser. Donc, dans l'équation du F, nous avons ici un premier terme qui est une fraction. On a ici un deuxième terme qui est un nombre et ici un troisième terme qui est une fraction. Et ces termes, on peut les déplacer, on peut les changer de place, on peut les changer de côté en fonction de ce qu'on veut obtenir. Bon, la technique numéro 1, on va dire, qui est actuellement, qui utilise la règle que je viens de vous apprendre, hein, c'est-à-dire une fraction égale à 0, une équation égale à 0, consiste à mettre tous les termes à gauche pour qu'il reste 0 à droite. Donc, c'est la première méthode que j'ai utilisée ici. Hein. Donc, la première reste là, le moins 2 reste là, et celle-ci change de côté, et donc elle change de signe. Elle devient moins 2x sur x moins 1, et on a bien égal à 0. Hein. C'est ce que l'on voulait obtenir. Ne pas oublier la condition d'existence. Hein. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0, donc x devra être absolument différent de 1. Une fois qu'on a fait ça, pour avoir une fraction, parce qu'ici pour le moment on a une somme et là on n'a pas de fraction, pour avoir une fraction complète, on met tout au même dénominateur. Je vous envoie, mais vous avez déjà la photo, vous avez, non, je ne sais plus quelle méthode vous avez sur la photo, donc je vais vous envoyer quand même les deux photos ici après la vidéo. Et donc voilà, donc tout est au même dénominateur. On additionne le numérateur et on sait que si une fraction est égale à 0, le numérateur doit être égal à 0, voilà. Il reste à terminer, vous regarderez l'équation, ça vous savez faire. Et regardez ce qui se passe ici. On obtient x égale à 1. Donc ça serait la solution pour que l'équation marche, il faudrait x égale à 1. Or, attention, et là il faut être très attentif, hein, c'est pour ça qu'on fait des conditions d'existence depuis le début. Dès le début, on nous a dit, attention, x ne peut pas être égal à 1. Et donc, comme on a une condition d'existence qui dit que x ne peut pas être égal à 1, cette solution, on ne peut pas l'accepter. On est obligé de la barrer. Et donc, pas de solution. Voilà l'application de la règle de la condition d'existence. Et donc, soyez bien attentifs parce que vous pourriez en avoir un comme ça dans le test. Je fais une deuxième vidéo pour la deuxième méthode.